Et on arrive à l'année 42 qui est le tournant. Et ce tournant va essentiellement se cibler autour d'une bataille, hein, c'est la bataille de Stalingrad. Avant cela, reprenons une carte du monde pour vous dire que même si l'Axe domine une grande partie de l'Europe, et puis l'Asie du Sud-Est, l'Angleterre possède des colonies, hein, et des territoires qui sont encore libres, en particulier l'Afrique, l'Égypte par exemple, qui est pas loin des zones de combat européens. Alors que l'Afrique du Nord, comme elle est passée sous contrôle nazi, est théoriquement sous influence de l'Axe. Et c'est justement en Afrique du Nord que va se passer la première étape de la reconquête, en particulier à la bataille d'El Alamein. Hein, vous savez que à El Alamein, vous avez les armées allemandes de Rommel qui vont s'opposer aux Américains et aux Anglais. Et la victoire des Américains de Montgomery, par exemple, va permettre que les Anglais et les Américains reconquièrent toute l'Afrique du Nord. Ce qui est important parce que entre 42 et 43, ils vont donc pouvoir retourner tout près de l'Europe et pouvoir débarquer en Sicile, qui ouvre ensuite la voie au débarquement en Italie. Donc finalement, on voit que les Alliés commencent à regagner du terrain par la Méditerranée. Autre lieu de victoire, on revient bien sûr à Stalingrad, c'est-à-dire à la campagne contre l'URSS. Je vous rappelle qu'en décembre 1941, les armées allemandes étaient tout près de Moscou. Et puis Hitler décide de se rabattre vers le sud parce qu'il veut le pétrole, les lignes de pétrole qui arrivent de Perse. Donc ils se rabattent vers Stalingrad. Et là, cette bataille qui va durer plusieurs semaines, on le sait, elle est bien connue, hein, va être une défaite pour les nazis. Hein, en particulier, on en reparlera beaucoup dans la session suivante, parce que la population soviétique va être manipulée par Staline pour ne rien laisser passer, pour ne pas reculer, hein. Pas un pas en arrière, c'était le mot d'ordre de Staline. Et donc les civils vont se sacrifier, hein, littéralement, pour que l'armée allemande n'avance pas. Ça va être un nombre de morts épouvantable, mais une victoire soviétique. Avec l'arrivée des armées de secours qui vont encercler les armées allemandes, qui vont les coincer dans la neige, hein, qui vont bien sûr gagner la bataille. Et une fois que Staline a gagné cette bataille, c'est la reconquête de l'Europe de l'Est. Cette reconquête va être de plus en plus victorieuse, puisque comme les Allemands sont aussi occupés par l'invasion de l'Italie en 1943 au sud, ils sont donc sur deux fronts en même temps. Alors si je reprends mon petit schéma, hein, donc on rajoute le tournant de 1942-43, c'est la bataille de Stalingrad. Et donc bien sûr, hein, cet étau qui désormais encercle l'Allemagne, les soviétiques à l'est, les américains et les anglais au sud par l'Italie, et au nord-ouest par l'Angleterre, puisque bien sûr, le 6 juin 1944, c'est le débarquement de Normandie, l'opération Overlord, hein, plus grande expédition militaire jamais organisée, avec bien sûr des Américains, des Anglais, des Canadiens et quelques Français, on ne l'oublie pas. Vous vous rappelez, je vous avais dit qu'il y avait des soldats français qui s'étaient réfugiés en Angleterre en 1940. Eh bien, il y a un petit groupe de Français, dirigé par le général de Gaulle, qui crée une armée de résistance, hein, et qui considère que le gouvernement français est en exil, et que la France n'est pas alliée avec les nazis, et qui donc va participer à la reconquête en 1944, à cette grande bataille. Et c'est important parce que du coup, ça sera eux qui prendront le contrôle de la France et ils sont donc considérés comme les vainqueurs de la guerre. La France sera considérée comme vainqueur de la guerre, alors qu'elle a perdu la bataille de France. Donc ce débarquement, hein, gigantesque opération militaire, et puis reconquête de la France. Hein. Entre le 6 juin 1944 en Normandie et le 15 août 1944 en Provence, hein, les armées des Alliés reconquièrent la France, qui est libérée en septembre. En août, Paris est libéré, et en septembre, toute la France est libérée. On peut considérer que la Deuxième Guerre mondiale s'arrête en France en septembre 1944. C'est pas la fin de la guerre mondiale, mais c'est la fin pour la France. Si je reprends mon schéma, on rajoute en 1944 le débarquement de Normandie en juin, le débarquement de Provence en août. Et puis, pour ce qui concerne l'Allemagne, eh bien, ça va être encore long, hein, puisque les Allemands sont un peu comme les Soviétiques, qui sont manipulés par la propagande, et ils vont se battre encore jusqu'à la fin, au prix de sacrifices terribles, y compris les jeunesses hitlériennes, hein, les jeunes. Et donc, la victoire s'opère le 8 mai 1945 par la capitulation. Vous savez sans doute que Hitler se fait suicider dans son bunker à Berlin le 30 avril. Du côté de l'Asie, c'est plus long, parce que les Américains, qui sont un peu tout seuls là-bas, reconquièrent les îles de l'Asie-Pacifique une par une, et donc en mars 1945, ils sont rendus à Okinawa. Ils sont encore très loin d'avoir gagné la bataille, hein. Il y a de grands territoires qui sont encore occupés par les Japonais. Et donc du coup, l'armée américaine va se lancer dans une stratégie étonnante,
qui est d'utiliser la bombe atomique qu'ils viennent de mettre au point. Vous connaissez sans doute l'opération Manhattan, ce grand projet scientifique qui était la mise en place d'une nouvelle bombe atomique. Les Allemands aussi travaillaient dessus, mais ce sont les Américains qui sont arrivés les premiers. Et donc ils vont détruire 2 villes occupées par des civils. Ils vont raser entièrement par la bombe atomique Hiroshima et Nagasaki le 6 et 9 août, en faisant plusieurs centaines de milliers de morts, et en disant aux Japonais que s'ils continuent la guerre, ils continueront à bombarder. Et donc en septembre 1945, le Japon capitule à son tour. Alors si on résume tout ça, vous avez donc 2 phases dans la Seconde Guerre mondiale. Une partie où l'axe Hitler, Mussolini et Hirohito, l'Allemagne, l'Italie et le Japon gagnent des batailles, battent la Pologne, la France, l'URSS, et vous avez une deuxième phase à partir de mi-42, 43, où c'est les Alliés, donc les Anglais, plus à partir de 41 les Américains et les Soviétiques, l'URSS, et aussi la France, considérée comme vainqueur grâce à la résistance du général de Gaulle, gagne d'abord à Stalingrad, ensuite en Normandie, et fin de la guerre, le 8 mai 45 avec la capitulation de l'Allemagne, et en septembre 45, capitulation du Japon après les bombardements de août 45. Et si on reprend notre petit schéma, on va rajouter donc à la fin l'Allemagne capitule et Hiroshima Nagasaki, capitulation du Japon. Et là vous avez l'essentiel des dates à retenir concernant notre Seconde Guerre mondiale. Et à partir de cette présentation rapide, on se posera une question qui est en quoi cette guerre elle est différente des guerres précédentes. Et on verra essentiellement que d'une part, elle a été plus meurtrière, parce que vous l'avez vu dans les images, il y a beaucoup de nouvelles technologies, des bombardiers, des porte-avions, bien sûr la bombe atomique. Ça a aussi été une guerre qui a été beaucoup plus mondiale au sens littéral, puisqu'elle s'est passée sur tous les océans, sur de nombreux continents. Et ça a été une guerre aussi qui a tué beaucoup plus de civils, par les bombardements, comme celui de la bombe atomique, par les déportations, comme ceux des nazis. Donc une guerre beaucoup plus violente, avec un bilan qui est, contrairement à la Première Guerre mondiale, qui était d'environ 10 millions de morts, va dépasser les 50 millions de morts. Voilà, donc prochaine séance, on travaillera sur justement cette bataille de Stalingrad. Merci.